Chers membres de Trader Pro, bonjour, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche matin. Je voulais faire un point sur les tendances, comment on détermine les tendances sur une valeur ou un sous-jacent si vous préférez. Là en l'occurrence on va travailler sur l'indice Nasdaq parce que vous êtes beaucoup à ne pas savoir comment on détermine une tendance. Que ce soit sur différentes tendances, que ce soit sur le weekly, le daily, le 4 heures, le 1 heure. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède. La méthode la plus simple pour moi pour déterminer une tendance, c'est naturellement d'utiliser la théorie de dos, qui consiste à avoir des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas, de plus en plus haut, excusez-moi, dans une tendance haussière. Alors si on regarde l'indice CAC 40, l'indice Nasdaq, je veux dire, la première chose que je vais faire, ça va être de déterminer le dernier point le plus bas en délit. Alors si on avance dans le temps, par exemple ici, vous voyez, on était dans une tendance baissière ici. Donc le dernier plus bas est toujours déterminé par mon grand retracement qui me sert à connaître les zones de résistance et d'échec de l'indice dans les semaines et mois à venir si jamais il continuait à remonter. Pourquoi? Puisqu'on voit qu'ici on est dans une tendance baissière, on a un plus haut ici, qui est plus bas que celui-là. Ce plus haut-là est plus haut que celui-là. Donc on voit bien, ce plus haut-là est plus bas que celui-là. Le plus bas là est plus haut que celui-là. Donc voilà, on fait des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc on est en tendance baissière. Alors qu'est-ce qui, le point qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est voilà où est le dernier plus haut. Ça veut dire que si vraiment on devait changer de tendance, il faudrait qu'on ait un plus bas plus haut que celui-là, Hein, voilà, ce plus bas là, il faudrait qu'on fasse un plus bas plus haut que celui-là. Et il faudrait qu'on fasse un plus haut que celui-là. Donc déjà le dernier plus haut, je vais le noter, c'est ma zone de résistance. Donc je vais prendre tout simplement ici, on va prendre le dernier plus haut, et là qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il est sur ce niveau-là. Donc là on va mettre notre zone de résistance, on va la mettre en rouge, on va se dire attention, là c'est une polarité importante. Voilà, le dernier plus haut est là. On voit que ce plus haut là est plus bas que celui-là. Donc si dans l'avenir on faisait un plus haut que celui-là, on pourrait dire attention, la tendance est peut-être en train de, de s'inverser en délit. Donc on va avancer dans le temps, on va regarder ce qui se passe. Hop. Là, on a un plus haut qui est sur ce niveau-là. Donc le plus haut là est plus bas que celui-là, on est toujours dans une tendance baissière. Donc on va l'ajuster ici. Voilà, donc voilà. Vous noterez que le plus haut ici s'est arrêté à proximité du 23%, qui est ce grand retracement. Ces niveaux-là, ils sont connus uniquement parce qu'on a un point haut ici et un point bas ici. Et ça nous donne nos zones de vente sur l'indice. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez où est-ce que je vends l'indice. On est dans une tendance baissière. Je joue un rebond technique et après une nouvelle grande chambre de bas. Donc là, on a marqué un plus haut de plus en plus bas par rapport à celui-là. Ce plus haut là est plus bas que celui-là. Donc on est toujours dans une tendance baissière. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le mouvement au cours actuel va faire un plus bas ici? Donc je surveille, pour l'instant on n'en sait rien, on est toujours dans cette tendance baissière. Hop, là on a fait un plus bas. Un plus bas, et puis on voit derrière, on a les bougies Akin Hashing qui sont rouges, on accélère. Donc là on peut considérer qu'on a fait un plus bas. Donc là ce que je vais mettre une... on va décaler, voilà, je vais mettre une zone ici, une zone de support. Ça va être, on va la mettre en gros en délit. Voilà, ici, à partir de ce moment-là, on a fait un plus bas ici, un plus haut là, un plus bas ici qui est plus haut que celui-ci. À partir de ce moment-là, j'estime qu'au-dessus de ce niveau-là, on est dans une tendance haussière à condition qu'on fasse des plus hauts. Mais là, on voit qu'on n'a pas fait de plus haut, on a vraiment fait un range ici. Donc ici, ça m'intéresse, on continue. Par contre, qu'est-ce qu'on voit après ici? On a fait, donc je vais décaler cette zone de résistance ici. Maintenant, le dernier plus bas, il est sur ce niveau-là. Le plus bas était là, maintenant il est là. Donc on peut considérer qu'on est en train de faire une tendance haussière. Donc voilà. Donc là, j'ai fait, j'ai marqué un plus bas ici. J'ai oublié de décaler parce que je sais pas. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On fait un plus haut. Donc on a des plus bas de plus en plus haut et on a des plus hauts ici de plus en plus haut. Donc là, à partir de ce moment-là, on est dans une tendance haussière. Donc là, on va avancer dans le temps et on va regarder comment travailler cette tendance haussière et puis surtout quel est son potentiel à la hausse. Donc on voit qu'ici, on a fait un plus haut ici
qui est plus bas que celui-là, on n'est toujours pas en tendance haussière, mais là, à partir de ce moment-là, on a fait un plus bas ici, et on ne fait pas de plus bas, donc là, on est en une phase de neutralité, on n'arrive pas à faire un plus haut, mais là, on valide encore un nouveau plus bas qui est plus haut que celui précédent, donc là, on peut considérer que si on casse cette droite-là, on génère une tendance haussière court terme. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de marquer tous les plus bas dans différentes tendances. Donc là, par exemple, maintenant, j'ai un nouveau plus bas ici. Alors les plus bas, vous les voyez, pourquoi? Parce que vous avez des bougies avec inaching vert et après des rouges. Donc quand vous avez eu des rouges, ça veut dire que vous avez eu un mouvement correctif. Donc là, on peut considérer que le plus bas maintenant, qu'il ne faut plus casser, c'est ce niveau-là, les 12 072 points. Donc maintenant, on est là. Techniquement, où est-ce qu'on peut aller à la hausse, hein, vous le savez, on a cette zone de vente ici, hein, pour moi, qui est bien sûr une poussée sur le retracement là, ça devrait générer un mouvement correctif. Donc pour l'instant, on reste dans cette tendance haussière, mais à un moment, on va avoir un mouvement correctif, et puis la question c'est, est-ce qu'on va faire un plus bas par rapport à celui-ci, ou est-ce qu'on va faire uniquement un mouvement par exemple de ce type, voilà, et après aller comme ça. C'est ce que je favorise moi sur le court terme. Donc ce qui veut dire qu'après, j'ajusterai mon niveau ici, ce sera mes niveaux de stop en fin de compte, de stop court terme. Mais pour l'instant, on en est là, on n'a pas fait de plus bas. Donc ensuite, on passe sur des données 4 heures, on va essayer de borner le marché. Donc là, vous avez le plus bas daily. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne doit plus casser ce plus bas daily là. Ça veut dire que là, techniquement, au-dessus de ce niveau-là, j'aurais tendance à acheter les deux niveaux-là. D'ailleurs, j'ai des ordres à l'achat, vous le savez, en cours d'exécution. Voilà, ils sont là, hein, toujours des petites positions. Vous voyez, mes ordres, ils sont déjà positionnés. Ça, c'était l'ancien plus haut ici, là, que j'avais mis en rouge, qu'on a franchi. Donc là, on n'est plus dans une tendance baissière, on voit bien. Ici, on a des... Si je prends ici, là, on a un plus bas là. Ce plus bas là est plus haut que celui-là, et puis ainsi de suite. Donc on est dans une tendance haussière, et puis on voit le plus haut là est plus haut que celui-là, le plus haut là est plus haut que celui-là. Donc on est vraiment dans une tendance haussière, et notre prochaine zone de résistance, elle est à 13 245 points. Donc on reste dans ce mouvement, pour moi, pour la semaine prochaine, on reste dans un mouvement où techniquement on va aller chercher ce type de configuration. Alors pour que la tendance reste haussière, il faudra surtout pas clôturer ici, faire de plus bas ici. Parce que si on faisait un plus bas ici, ben, la tendance, là si on faisait un plus bas, le risque ce serait ça, c'est un plus bas ici, et qu'on n'arrive pas à faire un plus haut derrière, et qu'on fasse après un plus bas. La tendance aura changé. On sera dans une tendance spéciale. Donc là, tout va jouer, c'est pour ça qu'il est important de borner et de mettre ce niveau-là, ce niveau stratégique, qui correspond en fin de compte, si vous regardez à quelques points près, hein, aux 50% de retracement de Fibonacci que j'utilise régulièrement, entre le dernier plus bas, hein, et le dernier plus haut en cours. Donc voilà, donc ce niveau-là. À la rigueur, je vais même me offrir le luxe d'acheter ce niveau-là si j'avais une baisse furtive, puisqu'on est... on va mettre l'ordre d'achat, achat limite. Alors toujours, je vais mettre du zéro de l'eau, hein, pour pas prendre de risque, voilà. Là, je vais être très très bien, et pour être sûr de ne pas le louper, je vais me mettre vraiment ici, sur un comptable. Alors, pourquoi je me permets d'être agressif comme ça, plus à l'achat? Parce que j'estime que le mouvement devrait durer un petit peu plus longtemps, parce que si on regarde sur les données plus longues, on voit qu'on est quand même sur un grand mouvement, donc on est plus dans un mouvement de rebond technique de ce type. Donc on pourrait ranger, pousser quelques temps, et puis surtout que ma zone de vente, vous le savez, ma zone de vente est ici. Donc j'estime qu'on a encore, au-dessus de ce niveau-là, on a encore du potentiel d'aller, ça vaut le coup de tenter le coup pour aller chercher ce niveau-là, d'autant qu'on a eu des beaux résultats sur le secteur des technologies. Et puis en weekly surtout, vous le savez, en weekly, ma zone de vente c'est là, on va revenir, on est en train de faire un mouvement de retour dans les MA ici, de revenir les tester. Donc cette zone-là, grosse zone de résistance, donc j'estime avec des belles bougies, hein, d'impulsion, donc si on avait une correction, ce serait intéressant d'acheter. On va enlever un petit peu tous les ordres pour que vous y voyez plus clair. Voilà. Donc là, on sait que la grande chance où ça risque de buter à court terme, si on devait aller plus haut, bah, c'est vraiment cette zone-là. On a une droite de tendance, on a le retracement du grand retracement baissier. Donc j'estime que le mouvement maximum à la hausse peut aller à 13 000, 14 000 points sur le Nasdaq avant de générer une nouvelle jambe de baisse de ce type-là. Donc on va surveiller ça. Alors là, on a déjà abordé, on connaît le seuil, notre stop en fin de compte qu'on pourrait mettre, hein, sur le moyen terme. Le plus bas si vous étiez en weekly, votre stop en weekly, ce serait le bas du retracement ici, hein, qu'on a là, ici, ce bas de retracement.
C'est le dernier plus bas. C'est-à-dire que ceux qui achètent, qui ont acheté ici, hein, on avait vu, vous aviez des bougies Akinashing ici, qui vous indiquaient que le marché ne faisait plus de plus bas. Donc c'était très intéressant, de type doji, un petit peu avec des grandes mèches, on sentait que ça se passait. Puis derrière, vous avez l'accélération et plus de mèches basses. Donc là, on est vraiment dans une tendance haussière. À partir de ce moment-là, il était intéressant sur la deuxième bougie de commencer à acheter les replis pour tenter un rebond technique. Pourquoi? Parce que vous aviez eu un gros mouvement baissier avant, et c'est normal que sur le marché, il y a des rattrapages. Donc techniquement, sur le moyen terme, le stop, il serait ici. C'est-à-dire que si un jour le marché casse les 11 200 points, il y a de grandes chances qu'on aille chercher les 10 400 points qui sont mon premier objectif baissier, et puis après les 8 400 points. Donc pour l'instant, on reste dans cette phase de rebond technique daily, hein, dématérialisé matérialisé, je veux dire, par ce premier support. Hein. Ce support, je rappelle, avant il était ici. Voilà, il était ici, notre stop était là, le marché a rebondi, il a fait une phase corrective, il repart à la hausse, un bougie Akinashing qui monte derrière. Donc à partir de ce moment-là, on valide ce nouveau plus bas qui sert de support. Donc maintenant, il va falloir qu'on optimise tout ça, voire sur des données plus courtes que ça. Donc vous faites la même chose en 4 heures. Je vous invite à faire ça. Donc là, c'est un zoom sur le marché. Là, on voit vraiment le niveau et le marché. Donc le dernier plus bas 4 heures, il est où? Bah, il est ici, hein, le dernier plus bas 4 heures. C'est celui-là, on a eu cette phase corrective derrière. Donc là, vous allez pouvoir mettre pareil. Vous essayez de borner le marché au mieux. Puis là, vous mettez un support un peu moins important. Donc voilà, on a borné. Donc là, on a eu une hausse, hein, et puis là, on aura encore une hausse, et après certainement des phases de vagues en 3 mouvements. On a une, 2 vagues, 3 vagues, correction. Là, on est un peu une vague, 2 vagues, 3 vagues, correction. Donc ça permet de borner le marché. On sait qu'ici, au-dessus de ce niveau-là, on reste à l'achat sur le court moyen terme. Pourquoi on reste à l'achat sur le court moyen terme? Parce que voilà, on est dans ce mouvement d'impulsion dynamique, hein. On est dans ce mouvement-là, donc bien sûr, le mouvement est fortement consommé, le potentiel haussier reste limité. Aujourd'hui, sur le Nasdaq, allez, il reste un potentiel haussier au maximum, je dirais, de 7%. Voilà, 7%. Vous n'allez pas aller plus haut 7%. Et voilà, et déjà, on a pris ici, sur ce mouvement-là, on a déjà pris 16%. Vous voyez? Donc je vous disais toujours dans les mouvements baissiers, l'indice corrige là de 22% et il rebondit derrière hein, de 17%. Là, il corrige hop, de 27% et il rebondit. Allez, il a déjà rebondi de 17 et il peut rebondir de 26%, à peu près l'équivalent. Et ainsi de suite. Et après, il va redescendre de 30%. Donc une fois qu'on sait ça, on peut borner le marché. Donc là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les acheteurs qui arrivent maintenant sur le marché, bah, bien sûr, ils achètent le prix fort et ils risquent à un moment de se trouver piégés en perte quand le marché va se retourner. Donc vraiment, le stop est vraiment sur ce niveau-là maintenant, les 12 000 points, hein, qui est un support important. On voit qu'il a été testé plusieurs fois. C'est le retracement de 50%, et puis là, on a le retracement de 23%, on est passé au-dessus. Donc on a vraiment cette zone là ici de neutralité qui est en train de se faire. On a vraiment cette zone ici, on la voit clairement, c'est la zone, une zone de neutralité. Au-dessus, on aura tendance à pousser à la hausse, et puis en dessous, c'est la catastrophe. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer en horaire. En horaire, voilà. Donc là, on passe en horaire. Alors, qu'est-ce qu'on a en horaire? Bah, on retrouve notre support daily, qu'il ne faut pas casser. Et puis le support horaire, où on vient prendre des impulsions, où à très court terme, il ne faut pas casser non plus. Dans une tendance agressive à la hausse, là ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'on a eu ce mouvement ici, là, vous voyez, donc ce niveau-là ici que vous avez ici, si je le copie, on peut considérer que c'était le même ici. Voilà. Voilà, le même ici, et puis qu'après, vous avez une phase, donc ici on a certainement une phase de correction qui va se faire, et à savoir, est-ce qu'on fera un plus bas que ce niveau-là. Donc si cette phase de correction ici s'arrête sur les 23% ou sur les 23 comme je pense, on n'aura pas fait de plus bas ici, on va augmenter le retracement daily que j'avais tracé tout à l'heure, et la tendance continuera. Hein. Voilà, donc celui-là, après, une fois qu'on aura une zone de correction, voilà, et que ça repartira à la hausse, on pourra mettre le nouveau plus bas. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc ici, on est toujours dans une tendance haussière. Hein. Pourquoi? Parce que on a vu le plus bas là est supérieur à celui-là, le plus haut là est supérieur à celui-là. La tendance est tout simplement haussière techniquement. Alors je rappelle qu'on est dans une tendance haussière à contre-tendance de fond, puisque sur les données hebdomadaires, on reste naturellement en tendance baissière. Donc on peut dire qu'ici,
Au-dessus de ce support-là, on reste à l'achat en 4 heures. Mais si on cassait ce support-là, on ira tester, valider si on fait un plus bas sur ce niveau-là. Si l'indice baisse sur ce niveau-là, vient rebondir ici, ici ou ici, et qui repart et génère un signal d'achat, dans ce cas, ce sera intéressant d'acheter. Pourquoi? Parce que on n'aura pas fait de nouveau plus bas daily, et il y a de grandes chances qu'on va y faire un plus haut sur les données daily. Donc là, on a borné en 1 heure. Alors, ce travail que je suis en train de faire avec vous, vous le ferez facilement après. Moi, je les note même plus, je le vois techniquement. Alors là, on voit par exemple des phases d'accélération. Le plus bas ici, on a une phase d'accélération, une phase de consolidation ici. Si vous prenez cette droite de tendance ici, voilà, phase de consolidation derrière, gros signal d'achat ici sur cette bougie. Même ici, hein, vous avez un signal d'achat. Pourquoi? Parce que les moyennes mobiles sont à la hausse. Vous ne cassez pas, vous ne clôturez pas sous la MM100, donc vous êtes sur un signal d'achat. On voit bien que le premier signal d'achat intéressant était ici. Toutes les moyennes mobiles ont croisé à la hausse. Vous ne faites plus ici le plus bas est supérieur à celui-ci. Vous faites un plus haut par rapport à celui-ci. Ici, le plus bas n'est pas plus bas que celui-ci et vous générez une nouvelle accélération. Vous cassez une droite de tendance, vous accélérez, ainsi de suite. Et là, on est exactement dans le même scénario. Ici, voilà. Vous avez baissé, vous n'avez pas fait de plus bas par rapport ici. Vous avez une accélération, le marché achète. Et je pense que si on n'avait pas clôturé vendredi, ça aurait continué à progresser. Donc voilà, donc en 30 minutes, ça correspond au plus bas. On a eu un plus bas ici, mais en 30 minutes, on voit que le plus bas, on a eu une accélération. On n'a pas fait de plus bas en 30 minutes par rapport à ici. Et qu'on a généré des bougies à générer. Donc vous ne rentrez pas sur la première, mais sur la deuxième verte, vous rentrez même sur la troisième. Ça veut dire que là, vous vous positionnez ici, sur la troisième, même ici un peu haut. Hop, là vous faites, hop, vous prenez 37 € de gain avec 0,02 lot. Vous n'avez pas de bougie rouge à Kinashi, vous sortez à la deuxième bougie rouge à Kinashi. Par exemple, ici, là, vous sortez à la deuxième bougie rouge si vous vraiment optimisez votre trading. Donc voilà, en 30 minutes, peu d'informations. On va passer en 15 minutes. 15 minutes, on voit bien cette tendance. Là, on a eu la phase corrective. On n'a pas fait de plus bas par rapport à celui-ci. Hein. Ce plus bas était connu avant. On n'a pas fait de plus bas. On repart à la hausse. Là, il y a un signal d'achat. Les gens achètent tout simplement parce qu'on fait un breakout ici. Les retardataires, c'est souvent les gens qui achètent les breakouts, c'est souvent ceux qui ne savent pas acheter dans le bas et qui payent le prix fort. Donc voilà, donc ils vont chercher une poussée certainement et puis un pullback technique dessus. Donc pour l'instant, le premier seuil d'alerte ici, c'est un alerte. Si on cassait ce support-là, ce serait une phase corrective, mais ça ne mettrait pas en danger la tendance de fond baissière, puisque vraiment pour inverser cette tendance, il faudrait vraiment casser les 12 000 points, pour vraiment qu'on mette fin à la dynamique haussière qui est en cours sur le moyen et court terme. Donc pour l'instant, alors ce niveau-là va augmenter après. Il va augmenter, je rappelle que ce niveau-là, c'est le niveau daily ici, ce niveau daily ici, voilà, ce niveau daily là, il va augmenter. À un moment, ce qu'il faut s'attendre, c'est une poussée, une correction daily, et là, si on a un nouveau signal d'achat, dans ce cas, on va remonter. Et donc la zone de stop va être beaucoup plus haute et va certainement, après on va venir certainement échouer sur ce niveau-là. Donc on va revenir en 15 minutes. Donc 15 minutes, on est dans une tendance haussière hein, qui est matérialisée ici sur ce niveau-là. Hein. On a vraiment cette droite de tendance. Donc voilà, on peut, si on monte, on va surveiller ce super-là qui sera très intéressant. À savoir que plus on monte, plus on a des dangers, puisque voilà, vous avez cette zone de résistance, les 38% du mouvement baissier. Donc là, il y a de grandes chances qu'on ait un mouvement. Si on avait cette poursuite ici, on va certainement venir tester ce niveau-là, et puis après, essayer de tenter de rebondir. Donc là, on est toujours dans la tendance haussière. Alors là, un petit peu plus intéressant, on a cette tendance 5 minutes, on voit, on a eu un plus bas ici qui est plus haut que celui-là, donc la tendance a été préservée, on a cassé ce support ici, hein, ici ce support, voilà. Puis là, on amorce une phase corrective, hein, on va certainement tester les MA, voilà, mais là, on est dans une phase, on amorce un peu un mouvement comme ça, donc ce qui est intéressant, c'est de surveiller, est-ce qu'on va faire un plus bas par rapport à ce dernier plus bas ici. Donc là, on va mettre un retracement beaucoup plus fin, voilà, pour bien voir que c'est du très court terme. Voilà. Donc là, au-dessus de ça, tant qu'on casse pas ça, on va pouvoir jouer les nouveaux signaux d'achat. Et en 1 minute, on est là. Donc là, on voit notre support hein, que je viens de mettre tout de suite. Puis là, on a ce canal haussier qui est un peu là. Je mets n'importe comment. On va mettre une droite, ça va être plus simple.
On a une droite là ici, là, vraiment cette droite ici. Donc là, on est en train de tester là, en 1 minute, donc on est toujours à l'achat. Alors là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'on voit déjà, on avait ici on avait un plus haut ici, là, un plus bas ici, là. Le plus bas là est plus haut que celui-là. On a fait un plus haut, donc le plus haut est plus haut que celui-là. Par contre, là, on a fait un plus bas ici. Donc on est en train de casser ce support, hein, très important, on n'est pas loin des 13 000 points. Donc là, on a eu une grosse tendance haussière 1 minute, on a une grosse tendance daily, 4 heures, tout ça. Donc on risque plus d'avoir une phase corrective comme ça, qui vienne retester peut-être ce support-là. Donc en 1 minute, j'aurais tendance à dire, bon, c'est pas le bon timing pour acheter, puisque vous allez vous retrouver certainement dans une situation où vous pouvez vous retrouver voilà, un mouvement correctif comme ça. Voilà. Donc ça, sur du très court terme, on voit bien que acheter sur ce niveau-là, il y a un risque. Alors, quand est-ce qu'il faudrait acheter? Il faudrait qu'on attende une phase de correction comme ceci, qu'on ne clôture pas en dessous de ce niveau-là, et qu'on génère après un nouveau signal d'achat. Alors le nouveau signal d'achat, il serait généré, par exemple, on pourrait prendre, ici vous voyez, vous avez les MA qui croisent. Donc là, il faut attendre avant d'acheter de toute façon qu'en 1 minute, là, on est croisé à la baisse et générer une tendance baissière en 1 minute, pour après seulement pouvoir, si on va aller plus haut, acheter la prochaine tendance haussière qui suivra, en ayant validé qu'on n'a pas fait de plus bas. Hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler. Donc là, on est plus dans quelque chose, on va dire, on a fait un plus bas là, sur cette tendance humaine, il y a plus de chances qu'on corrige, un petit peu comme ici, on est vraiment sur une amorce, mais c'est pas pour autant que la tendance de fond est cassée, puisque vraiment, il faudrait, au-dessus de 12 790 points, on reste quand même dans une tendance haussière, même si on avait une correction ici, on peut très bien avoir une poursuite du mouvement derrière. Alors vous pouvez aussi utiliser, moi j'utilise la méthode DMA que j'utilise. J'utilise aussi un super train avec, mais vous pouvez utiliser aussi, vous pouvez créer des profils hein, sur XTB, là, comme ça. Donc moi j'ai plusieurs profils. Et là j'ai le profil SMA. Je vais le mettre, si j'arrive à ma souris bug. Voilà, donc moi j'aime bien les SMA baissiers. Pourquoi? Parce que je joue des mouvements baissiers plus prononcés. Donc voilà, donc là vous avez par exemple des indicateurs techniques qui vous disent, ils seront toujours un petit peu en retard, mais voilà, vous avez des signaux qui sont quand même cohérents, à vous de les filtrer. Voilà, ici vous avez un signal d'achat, ici un signal de vente, vous avez croisé, même si vous rentrez en retard ici, là ici vous rentrez en retard même ici, vous attendez à la rigueur un petit rebond technique à Kinashing ici, et puis derrière vous venez chercher 30 euros, et c'est très très bien. Ici là, donc toujours pareil avec la théorie de dos, là ici vous avez le croisement MA, SMMA ici, vous avez un plus bas, là on fait plus de plus bas, à partir de ce moment-là, vous pouvez aller sur ce niveau-là, et puis vous avez aussi hein, ce petit signal ici, ce triangle de consolidation, ce fanion là, où vous pouvez rentrer ici, et puis après, vous voyez, vous ne sortez que si les SMMA croisent, et là, à valider si elles croisent, peut-être qu'on va remonter et repartir, mais si elles croisent à la baisse, ben, vous prenez vos gains, mais sur des petits mouvements comme ça, sur un croisement ici, que vous tentez ici, vous êtes quand même sur du 56 euros de gain. Donc pourquoi vous achetez ce croisement-là? Parce que vous êtes dans la tendance 5 minutes, toujours pareil, vous êtes haussier là. Quand vous êtes haussier là, ici vous avez un beau signal, ici vous pouvez en profiter. Quand les moyennes s'aplatissent comme ça, on perd de la vitesse, de la hauteur, là, vous voyez elles sont pentues, donc on est dans une forte tendance haussière. Quand elles sont pentues comme ça, attendez-vous plus à des phases de correction. Voilà, donc la méthode SMMA est très très bien. Moi j'aime bien, par exemple ici, pour moi c'est un beau signal. On s'est battu ici, mais on voit bien, on a eu une tendance haussière, toujours une vague haussière, on a une phase corrective, et on voit bien que cette phase corrective, elle est peu puissante, on corrige peu par rapport au mouvement qu'on a eu. Donc il est évident que derrière, quand vous avez une accélération derrière et que les MR et que les SMMA recroisent à la hausse comme ça avec des belles bougies, ça c'est un signal d'achat, il faut y aller. Ici, vous êtes toujours dans cette tendance. Hein. Ici, vous avez une tendance baissière SMA. Vous avez un croisement ici. Vous êtes à la baisse ici sur les SMMA. Vous êtes à la baisse. Et puis ici, vous avez un signal d'achat SMMA. Alors, ce signal d'achat, il est difficile à tenter. Peut-être que c'est un faux départ aussi. Mais après, quand vous voyez qu'ici, vous ne faites plus de plus bas ici, que vous repartez à la hausse, il faut oser y aller. Alors, vous y allez avec des petites positions. Mais si vous avez joué le croisement SMMA ici, là, que vous allez chercher un mouvement, allez, vous sortez même ici, là, sur les plus hauts. Voilà, vous gagnez 115 euros sur de l'eau. Et là, si vous revenez, comme vous avez gagné 115 euros à la baisse, vous pouvez vous positionner ici avec un stop ici, qui sera un stop de 76 euros. Hein.
Donc quasiment la moitié, un petit peu plus de la moitié de ce que vous avez gagné. Et puis là, derrière, vous êtes toujours dans cette tendance. Et puis là, vous gagnez 290 €. Vous pouvez passer aussi travailler avec un lot en daily. Donc là, la méthode SMMA est très très bien. Donc on voit bien, attention quand même sur la méthode SMA sur des données long terme, puisque en tendance baissière de fond, je rappelle, hein, c'est des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, on génère souvent des faux signaux d'achat. Vous voyez par exemple, sur ce signal-là, en données ici, ça c'était un signal de vente à la rigueur, puisqu'on voit bien qu'on a acheté haut, parce qu'on est dans un marché baissier, et puis là on peut dire, attention, ça c'est un signal de vente. C'est pour ça qu'il y a de grandes chances que on pourrait avoir un marché piégeux de casser cette droite de tendance et de venir échouer sur les 50%, puisque vous le savez, j'estime que ce mouvement baissier sur l'indice sera suivi naturellement d'une prochaine jambe de baisse sur les indices. Pour moi, le marché a loin d'avoir terminé sa correction long terme. On rentre dans un cycle baissier à cause de l'inflation et pour des raisons fondamentales macroéconomiques. Donc là, on est vraiment, on voit bien le potentiel. Donc je maintiens une pression acheteuse à court terme, hein, mais je vais commencer à vendre ici sans aucune hésitation. Je pourrais même, je vais même être agressif, je vais en mettre un ici. Là, ici, par exemple, moi, sur un niveau comme ça, je rentre même à 0,10 lot. Voilà. Tous ces niveaux-là, je vais vendre tous ces niveaux-là. J'ai même, je vais être très agressif sur le Nasdaq parce qu'il va y avoir des grosses surprises. Donc voilà, là, moi je vous mine vraiment. Moi je me prends pas la tête. Je prends jamais, par exemple, sur le marché, je vais jamais vendre un lot, chercher à rentrer avec un lot ou deux lots, essayer de gagner 2 000 à 3 000 € dans ma journée en me disant tiens, je vais me positionner là, je vais shorter là, je vais gagner 10 000 € et être devant mon écran 12 heures par jour. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer des grandes zones. Alors, je rentre avec des petites positions. Vous voyez, si toutes mes positions sont achetées, je vais même pas avoir un lot à la vente. Donc, je prends très peu de risques. Mais par contre, sur des grandes accélérations comme ça rapporte beaucoup d'argent. Puisque je vous l'ai montré, hein, je suis à 65 000 € avec 20 000 € en utilisant cette méthode que j'utilise depuis 20 ans. Donc, mon but, c'est que si on avait une poussée comme ça, c'est de tenir, et à un moment, je vais avoir un prix moyen intéressant, et puis il y a de grandes chances que même si le marché voulait monter, j'aurai une opportunité de toute façon de pouvoir sortir, prendre des gains et sortir à moindre parce que le marché va pas s'envoler comme ça. C'est la méthode que j'avais fait hein, sur ces niveaux-là. Quand on était à ce niveau-là, j'avais placé des ordres à l'époque dans les MA, et puis dans les MA, pourquoi les MA? J'avais vendu les MA Weekly. Donc on était dans ce mouvement-là ici, hein. Moi je me trouvais ici et puis je disais attention on va vendre. Et moi j'avais placé plein d'ordres sur le MA comme je les place ici, vous voyez. Je m'autorise même un luxe, une petite poussée, mais je ne crois pas que ces ordres vont être touchés. On va échouer sur ce niveau-là et puis après on va revenir tester les 10 400 points. Donc voilà, alors les bougies Akinashing, moi je les recommande parce que si on regarde, si on met un graphique, si j'enlève mes indicateurs, est-ce que je peux enlever mes indicateurs euh, Indicateurs. J'ai pas envie de les supprimer. Si je vais faire comme ça. Couche visible en attente d'exécution. Et je vais enlever indicateur. Voilà. Et je vais enlever même outil d'analyse. Voilà, les bougies d'activation. Si vous prenez des bougies Chine, vous voyez bien, ici quand vous avez un gros mouvement baissier, ici vous avez une alerte qui vous dit attention, préparez-vous à acheter, vous n'achetez pas sur cette bougie-là. Par contre, à la prochaine, vous achetez, vous mettez un stop sur les plus bas. Et là, vous achetez et vous restez acheteur chaque semaine. Vous regardez, est-ce que vous avez une bougie? Là, vous avez une bougie rouge ici. Hein. Attention, vous essayez de tenir, vous sortez pas la première bougie, mais toujours à la deuxième. La deuxième, elle est rouge, vous vendez. Donc ça baisse. Bon, surprise derrière, vous rentrez ici à la deuxième, ça remonte. Hop, ici. Et là, vous gagnez quasiment rien en fin de compte. Mais c'est pas grave, vous captez des mouvements. Sauf que ici, sur ce niveau-là, pourquoi vous sortez pas sur cette bougie-là? Parce que vous attendez toujours la deuxième bougie. La première bougie, c'est une bougie d'alerte qui vous demande de faire une analyse plus précise et vous sortez à la deuxième bougie. Donc là, on avait la première bougie, la deuxième bougie, bah là, les gens ont commencé à prendre des positions. Mais voilà, ça permet d'avoir une vision claire ici. Cette bougie-là, vous ne sortez pas de vos ventes puisque vous n'avez qu'une bougie. Mais par contre, vous continuez à capter derrière. Alors, la différence avec les Akinashing et des chandeliers, vous voyez, bah, pour moi, ça parle moins. Alors bien sûr, là, on a des signaux, on a des avalements, vous allez avoir des marteaux, des dojis qui vont des bébés abandonnés, des étoiles du soir, vous allez avoir plein de choses, mais je veux dire, vous embêtez pas avec les chandeliers japonais, c'est vraiment le bas entre ça, franchement, et ça, moi, il n'y a pas photo. Hein.
j'utilise que les Akinashi. J'utilise rarement. Alors les bougies japonaises, ça peut m'intéresser vraiment. Là, on voit bien, bougie japonaise, pour qu'on soit haussier, qu'on change de tendance, il faudrait qu'on ait au moins deux bougies vertes comme ça pour sortir de la tendance baissière. Donc même si on en avait une, on ne serait pas encore haussier sur le marché. Par contre, si je passe en chandelier japonais, bon, voilà, là ils sont tous à l'achat, ils ont un avalement, machin, voilà. Mais pour moi, on est un peu dans ce mouvement-là où ils ont l'espoir ici, sauf que là, ici, on avait la Banque centrale qui annonçait que le quoi qu'il en coûte, la BCE et tout, et puis ce qui a porté les marchés. Sauf que là, c'est pas du tout la même chose. La BCE et la Fed ne dit pas on va baisser les taux et l'inflation est au plus bas et le chômage est au plus bas. Non, non, vous allez avoir du chômage qui va augmenter, du pouvoir d'achat qui va baisser, les taux d'intérêt qui vont monter, donc vous n'êtes plus du tout dans la structure. Là, vous avez ici tout ce mouvement-là, c'est un soutien financier, c'est des entreprises qui rachetaient leur valeur, et là, c'est plus du tout la même chose. Donc attention à ça. Donc le potentiel baissier, hein, vous le savez, vous prenez toujours le plus haut historique ici. Et à minima, hein, sur les indices, le Nasdaq, je suis plus baissier. Voilà, c'est 50% de baisse sur un indice. Vous allez aller proche des 8000 points sur le Nasdaq. Et pour savoir les zones de vente, bah, moi je les ai, hop là. Ils sont tout simplement là, j'utilise les retracements. Donc les bougies Aki Nashing, hein, c'est vraiment ce que je recommande. Franchement, même sur des données, vous prenez sur du daily par exemple, voilà, bah, ça vous donne des visions qui sont un peu plus claires. Alors vous verrez, vous avez des, des, euh, des sous-jacents où c'est vraiment, quand vous en trouvez un où les bougies Akinashing sont très parlantes, c'est très intéressant. Donc voilà, je voulais faire le petit point sur la tendance, la théorie de dos. Euh, Pensez à utiliser ça parce que c'est ce qui va déterminer la tendance. Après, bien sûr, ce qui détermine une tendance, c'est les données fondamentales du marché macroéconomique économique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.